Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et oui, surprise, je ne suis pas seul pour reprendre nos émissions après 15 jours d'absence. Et oui, donc bonjour à tous et à toutes, nous revoilà donc sur l'invité surprise de l'émission de série. Je ne voyais absolument pas commencer l'année, on va dire la rentrée seule, après 15 jours d'absence, 15 jours qui ont été non pas des vacances, qui n'étaient absolument pas prévues, et nous revoilà fidèles au poste. Alors j'espère que vous avez passé une belle et douce nuit, que vous avez pu, malgré la chaleur, vous reposer et faire une nuit récupératrice. Bon café, bon thé, bon petit déjeuner, bonne ricorée en cœur. C'est nous les amis ricorés. Et nous sommes bien sûr très heureux de vous retrouver à la rencontre de votre destinée de ce vendredi matin. Alors excusez-nous un petit peu le bruit en arrière-fond, parce que je pense, tout comme vous, que vous avez remarqué qu'il fait légèrement chaud quand même depuis sur les bords, sur les bords. Un petit peu sur les bords depuis ces derniers jours. Donc on a mis la clim à côté de nous, la ventilation, parce qu'autrement on aurait ressemblé à des bâtonnets esquimaux décongelés, dégoulinants. Donc on voulait vous épargner ça pour notre retour. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle et nombreuse famille. Bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Alors je vous réexpliquer un petit peu comment les choses vont se dérouler. Ici, il n'y a pas réellement de changement notable avec avant notre arrêt. On va se retrouver au quotidien du lundi au samedi à 6h06 pour notre émission, c'est-à-dire entre vous et moi, pour bienvenue à la rencontre de votre destinée. Quant au dimanche, eh bien au dimanche, je reprendrai donc le fil de l'actualité, enfin pas le fil de l'actualité, mais le fil des tirages pour votre regard intuitif hebdomadaire, dominical, pour vous accompagner aussi sur votre début de semaine. Donc une reprise que j'attends avec plaisir. Mais beaucoup plus d'énergie que moi. Nous offrons une émission. C'est quand c'était la semaine dernière, quand tu étais à Saint-Antoine. Moi, j'avais absolument pas le courage. J'étais vraiment fatigué. Là, ça m'a fait un peu de bien aussi. Bon, je commence progressivement à sortir un petit peu de cette fatigue. Faut dire que les 15 derniers jours n'ont pas été de tout repos. Habituellement, dans cette émission, nous commençons toujours par notre première partie, qui est la réponse à vos commentaires. Il s'avère que les derniers commentaires remontant à 15 jours, c'est un peu délicat. Voilà. C'est un peu délicat, et puis je trouve que c'est un peu loin. Donc vous nous excuserez pour ce matin, car il n'y aura pas donc notre première partie de cœur à cœur. En revanche, on se retrouve, excuse-moi. Non, je voulais juste
remercier. On va y venir après. Oui. Ah, c'était On va y revenir après. C'était écrit sur le prompteur, en plus, juste en face de nous. Désolé. Je te laisse la parole. Je voulais également, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Tu voulais également dire que... Oui, donc nous nous retrouvons ce matin en compagnie de Malvina. Oula, faut que je lève le bras là. Malvina est un obsidienne acajou, vous la connaissez très très bien puisqu'elle est avec nous depuis quasiment le début de la chaîne, c'est-à-dire quasiment 1 an maintenant, et puis en compagnie également d'Octave. Donc ici, Octave étant sélénite, Malvina étant donc en agate, non, en obsidienne acajou, pardonnez-moi. Oui, c'est la reprise, je sais, c'est difficile, il faut reprendre nos marques, il faut reprendre nos repères, je sais, j'assume totalement. Ça va, madame, asseyez-vous, ne me cherchez pas dans la salle à manger, je ne suis pas dans la salle à manger, regardez qui est avec nous ce matin. Oui. Bonjour madame. Notre chair est tendre. Oui, je suis venu. Notre chair est tendre. Je suis revenu. Ce qui nous permettra, comme ça, à la place de notre rubrique de cœur à cœur, eh bien, de papoter un petit peu avec vous avant les tirages. Donc on s'est réparti les rôles. Pour celles et ceux qui choisiront Malvina ce matin, le message sera, mais vous le verrez bien, je vous dis rien. Voilà, exactement. Donc ici je voulais juste vous choisir, laissez votre intuition vous mener soit vers Malvina, soit vers Octave, et nous découvrirons ensemble, bien sûr, avec les énergies, avec les guides, avec les énergies de Malvina et les énergies d'Octave, leurs messages respectifs. Et en attendant, petit papotage du jour. 3 petits points de suspension de points. J'ouvre le guillemet et je te passe la parole. Alors, moi ça va pas être très très long, donc écoutez, moi je vous... Comment dire? Oui, c'est un grand merci, grand merci. Vous savez que j'ai traversé une période qui n'a pas été spécialement facile, sur tous les points de vue. À la rigueur, je pourrais en faire un bouquin, enfin même plus que ça, parce que c'était tellement aberrant dans tous les sens du terme. Bon, l'essentiel c'est que j'ai pu sortir de là, et puis grâce à votre présence, grâce à vos présences, et j'ai pu revenir dans mes pénates, et chose qui était très très important, et puis reprendre un tout petit peu le cours de la vie. Donc les soins externes sont prévus, commandés, activés, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant reste plus qu'à lancer la machine. Et puis en tout cas je voulais aussi vous remercier tous et toutes pour vos présences écrites, vos présences par la pensée, votre présence par la force, pour me permettre de guérir, me permettre de rétablir le quotidien, mais surtout de pouvoir être debout et commencer à revivre comme avant, quoi. Donc, et vous êtes les artisans, c'est ce que je voulais vous dire, vous êtes les artisans de cette réussite. Merci pour vos messages aussi que j'ai pu avoir par les commentaires. Beaucoup se sont interrogés, beaucoup se sont aussi nous ont envoyé des messages de rétablissement, des messages on a eu de force. plein de très beaux messages. Et on vous remercie infiniment et du fond du cœur. Ces messages, ils m'ont porté, même si j'étais pas spécifiquement à domicile, mais plutôt dans cette chambre à Saint-Antoine. Et croyez-moi, je vais vous dire une chose, je n'étais pas seul, et c'est pour ça que je me suis permis. Bien, je fais de la pub. J'ai réussi. Je fais de la pub, il faut que j'en profite. Non, mais moi avec la bouteille. Ouais. Ah oui, j'avais pas vu. En même temps, ça m'a permis de vous offrir ce tirage un peu surprise. J'ai prévenu personne. Totalement, et je l'ai fait avec les moyens du bord, donc je pense que vous l'avez vu. Et puis ensuite, j'ai mis un peu je vais pas dire mes exploits, mais c'est tout ce que j'ai pu rencontrer à la sortie de l'hôpital pour qu'on me laisse partir et qu'on me laisse reprendre ce que j'avais envie de faire, et ça me démange depuis quelques jours, je vous le cache pas, de pouvoir faire un tirage avec vous. Il était temps de vous retrouver.
Et ouais, il était temps qu'on vous retrouve parce car que... je sais que l'on vous a manqué, mais croyez-moi, la réciproque est tout aussi vraie. Tout à fait. Vous nous avez manqué également, même si on a beaucoup échangé, et j'ai un coucou tout particulier à faire à toutes les étoiles de la Maison des Étoiles qui nous ont supportés ces 15 derniers jours, qui nous ont épaulés, qui étaient avec nous, et c'est vrai qu'on a partagé beaucoup de choses, de moments de vie, des moments d'amour, des moments plus difficiles. Et tout ceci, vous nous avez donné la force, le courage, l'énergie nécessaire d'avancer, d'affronter. Et même si on a beaucoup moins finalement publié sur YouYou parce que j'avais quand même anticipé, souvenez-vous, maman venait le vendredi, on avait enregistré les émissions du vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi parce que je voulais vraiment qu'on puisse être ensemble, et puis après la vie a fait que malheureusement il y a eu un court-circuit, comme on l'appelle. Il y a eu voilà, donc un court-circuit, on va dire. C'est le cas de le dire en plus. Et moi je voulais remercier beaucoup, enfin je peux pas les... Et je dédie cette émission déjà à toutes les étoiles, je dédie cette émission également à Angèle de la chaîne Angèle Tarot, bienvenue également à Géraldine en tant que modo qui reprend, ça y est Géraldine, les vacances sont terminées, et oui, il fallait bien à un moment donné qu'on revienne aussi, et puis Chris aussi, très important, on vous invite en tant que résistant à aller vous abonner en masse pour le soutenir. Donc Chris KR2ES dont parlait Angèle et Amandine lundi dans son émission. J'en profite d'ailleurs, si tu me permets de... Je te permets tout ce que tu veux. De remercier... Tant que ça reste dans la limite de la décence, ça va. C'est la décence, mais voilà, je remercie infiniment Amandine pour comment dire, ce paquet d'énergie qu'elle m'a transmis le week-end dernier. Oui, parce qu'on a eu la chance d'aller la voir donc lors de sa conférence. Vous savez qu'Amandine et nous, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, réciproque, je voulais te remercier par rapport à ça. Je te coupe la parole. Excuse-moi. Je voulais te remercier par rapport à ça parce que c'est un paquet d'énergie que tu m'as donné, que tu m'as transmis. Et big up à toi, ma chérie. Pour affronter ce qui va m'arriver, enfin les échéances qui vont arriver. Mais voilà, je repartais avec un trop plein, même pas un trop plein, j'avais mis tous les voyants des énergies au maxi, et tu as tout comblé par ton sourire, ta présence, puis ta volonté aussi d'être là tout simplement. Et crois-moi, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. Amandine, tu es vraiment exceptionnelle. Et on t'aime. Idem pour la Maison des Étoiles. On va essayer d'oublier personne. Voilà, j'ai essayé d'oublier personne. Croyez-moi, j'ai pas les prénoms en tête, mais on n'a pas tout le monde. Si, je pense qu'on a tout. On a tout le monde. Émission spéciale dédicacée à vous toutes, les étoiles. De la Maison des Étoiles et de la chaîne, car je vous rappelle que cette chaîne ne serait pas là tout à fait sans vous, et c'est à vous qu'on le doit, donc une énorme reconnaissance. On se retrouve, ça y est, oui, il fallait s'habituer ce matin, c'était calme, pour nous aussi, remarquez, mais ça y est, on recommence à papoter, on commence à reprendre, et j'en suis très satisfait, très heureux. Moi aussi. Ouais. Bisous. Voilà. Et ici, fuck aux envieux. Non. C'est un baiser qu'on vous envoie. Alors, concernant la rentrée, la reprise, comme je le disais, les émissions du matin à 6h06 du lundi au dimanche, je n'ai pas changé. Non, qui est-ce qui chantait ça? Non, je n'ai pas changé. Roulio. Je suis toujours ce Je n'ai pas changé dans le sens où je suis plus résistant que jamais. Comme dirait Amandine, évidemment, sans omerta, sans langue de bois. On va se retrouver à partir de ce soir à 20h20 également pour la reprise des voyances actu. Et croyez-moi, il y a de quoi faire, et on va essayer de les caresser dans le sens du poil.
Voilà. Ou doit-on les caresser dans le sens du poil? Non, moi je les caresse pas du tout, ça me donne de l'articaire. Je pense que toi aussi. Tout à fait. Et enfin, dernier petit message à tous les donneurs de leçons concernant l'utilisation du pendule. Je vais le dire maintenant, je vais essayer de ne pas le redire quand même d'ici les prochaines semaines. Si vous jugez savoir utiliser mieux que moi le pendule, eh bien je vous offre du temps d'antenne. Parce que me dire que ma main bouge sans connaître mon taux d'énergie, c'est toujours relativement simple et relativement facile. Ceci dit, je vous envoie beaucoup d'amour également pour commencer la journée. Ça c'est dit, paf, on peut passer à autre chose. Et la saison. Tout à fait. Je pense qu'il était important de rétablir certaines choses et puis aussi de permettre aussi de refermer certaines portes voilà, qui avaient été malencontreusement ouvertes, consciemment, inconsciemment, je ne sais pas, mais qui ont eu des répercussions non sans joie, on va dire. Hein. Bien entendu, mais on va rester dans les énergies positives. On va rester dans les énergies positives parce que nous en avons besoin, mais parce que vous aussi, vous en avez besoin. Et ces échanges que nous avons, grâce à vous, grâce à ceux qui ont fait que l'âme sensible soit cette chaîne, votre chaîne, et faire en sorte que l'âme sensible soit aussi, comme on dit, reconnue, mais qu'elle soit aussi portée par vos énergies, par rapport à ceux et celles qui ne connaissent pas cette émission, et ben tout simplement de la découvrir, de nous découvrir. Voilà, nous ne sommes pas dans la langue de bois, nous sommes dans la bienveillance, nous sommes dans le respect, le partage, et je pense que c'est des valeurs que nous partageons bien entendu, et qui vous portent autant que nous. Ouais, puis qui nous réunit. Et qui nous réunit bien entendu. Tout comme nous sommes réunis ce matin. Voilà, tout simplement. C'est exceptionnel, je crois que c'est la deuxième fois qu'on est ensemble. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je pense que c'est des... On reviendra si ça vous plaît, on reviendra tous les deux un peu plus souvent, peut-être une fois par semaine, le samedi. Ben, pourquoi pas. Et puis Joël va se mettre aussi... Je vous mets dans la confidence. Vas-y. Joël va se mettre sur les sujets d'actu aussi cette année. Oui, je vais me mettre sur les sujets d'actu. Donc là aussi, je vais avoir besoin de toute votre force, de votre indulgence aussi pour ces débuts. Et oh là là, quelle année chargée! Il y a plein de projets qui viennent, il y a plein de choses, vous verrez. Et ces projets, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour la Maison des Étoiles, c'est pour voilà, faire en sorte que nous soyons toujours aussi proches de vous et que ces échanges que nous avons eus là dernièrement avec vous tous et vous toutes marquent en quelque sorte je sais pas le passage d'une nouvelle ère, mais le passage de quelque chose de nouveau. Et parce que sans, je vais peut-être paraître un peu stupide, peut-être, je sais pas, mais vous avez mis le paquet pour que on soit là, pour que on puisse revenir. Et de mon côté, que je revienne non pas bancal, mais le plus droit possible et le plus présent possible. Tu sais que par rapport à certaines photos, tu as certaines personnes qui, sur le côté bocal, vont... Oui, ça je sais. Ça, bancal et non bocal. Ouais, non, local et bon vocal, oui, ça c'est sûr. Non, et voilà, donc oui, c'est un projet. Pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas, ne connaisseraient pas mal. Oui, qui nous connaissent, oui. Je reprends, je sais parler français aussi donc, durant le courant de l'année, ça aide énormément, effectivement. Pour celles et ceux, je reprends, vous n'avez strictement rien entendu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Maison des Étoiles, eh bien, il s'agit tout simplement du chat WhatsApp que nous avons créé il y a maintenant plusieurs mois, je crois que c'était mars. Oui, mois de mars, je sais plus exactement. Vous retrouvez bien sûr dans la barre de description le lien pour nous rejoindre si jamais vous le souhaitez. De la même manière, on va en parler maintenant, ça sera fait, comme ça on pourra passer à autre chose. Nous vous invitons, j'ai toujours l'habitude de dire nous vous invitons à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que pour nous c'est important, c'est une marque de reconnaissance et c'est ce qui permet aussi de contourner, de booster de l'algorithme et puis bien sûr de liker sur la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Voilà, et je rajouterais de ne pas hésiter aussi à parler de nous à vos proches, voilà, tout simplement, qui viennent nous découvrir, qui viennent aussi prennent
non pas prendre, mais qui viennent déguster cette partie d'énergie que nous mettons en commun pour autant la Maison des Étoiles que pour la chaîne L'Âme Sensible, voilà, qui continue à grandir doucement, grâce à vous toujours, et qui, je l'espère, continuera à grandir parce que je sais que vous allez pouvoir faire le maximum pour que nous puissions ensemble continuer à avancer, continuer à être à vos côtés et de vous permettre aussi de connaître ces moments de partage pour balayer des doutes, valider des orientations et puis surtout d'être vous-même, voilà, tout simplement, dans la bienveillance, dans la sagesse, dans le respect. Voilà, sachez que, tu ne l'as pas dit, mais sachez que, voilà, bien entendu, sur la Maison des Étoiles et sur les commentaires, comment dire, comme disent certains, en fin de compte, ceux qui viennent nous polluer, ou ceux qui sont jaloux, et écoutez, on va pas les garder, hein, parce que c'est inutile, ça apporte du négatif, et puis ils ont peut-être autre chose à faire, aller polluer les autres chaînes. Beaucoup d'amour, voilà. Mais on vous envoie plein d'amour. Voilà. Même au haineux. Et puis même au haineux, parce que faut pas oublier que ils m'ont pas oublié moi pendant les quelques jours, enfin les 15-20 jours là, les derniers, ils m'ont pas oublié. Sachez que je leur envoie mais alors le maximum de ce que je peux avoir comme amour, parce que vraiment ils ont mis le paquet. Et croyez-moi, oui ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet, d'ailleurs on en reparlera peut-être un jour. Mais nous sommes toujours là. Mais nous sommes toujours là. Et croyez-moi que je vous renvoie votre gestes, vos gestes, vos... Est-ce que je peux dire méchanceté? Non, non, méchanceté, non, c'est pas le but. Enfin, je vous renvoie toute cette haine avec autant d'amour que vous avez fait en envoyant cette haine et cette violence contre moi. Donc voilà, c'était juste rétablir les bonnes choses. Je m'en vais pas, je vais juste mettre de la lumière derrière. Je vous envoie tout ça et je pense que vous serez derrière moi pour faire en sorte que ces ersatz de personnes écoutez, reprennent ce que j'appelle moi vulgairement le retour de l'élastique et s'en prennent plein la figure et croyez-moi j'en serai bon après on souhaite de mal à personne et on souhaite de mal à personne, non juste le retour des choses. Oui je sais, on blablate voilà. Ça fait déjà 21 minutes. Alors écoute, on va se lancer. Bon on y va. Si vous êtes prêts, nous on y est, ça tombe bien. On va juste changer d'angle de vision, on va passer au-dessus du tapis de tirage. Et je vous rappelle que nous commençons la semaine en compagnie de Malvina et en compagnie d'Octave. Et on va commencer avec le message de Malvina. Le temps pour vous de faire votre choix entre l'un ou l'autre. Et on se retrouve juste après avec le message de Malvina. A tout de suite. Alors, on se vendredi avec Malvina, que l'on va placer ici, qui s'occupe du message de Malvina. Malvina, je sais que tu as décidé. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, ou une très bonne nouvelle, car ça sera avec moi. Alors, durant l'été, il y a pas mal d'oracles aussi qui sont arrivés, des nouveaux oracles. Il y a des tarots aussi. Alors, je ne lis pas du tout le tarot, mais il y en a certains qui me plaisaient bien. Et puis, on va reprendre bien sûr les grands classiques, pas avec l'oracle, l'exotique, le jeu divinatoire d'Ania qui nous vient de Guyane. Et j'avais très envie de commencer cette émission, ça m'est confirmé à l'instant par Malvina, avec l'oracle, un nouvel oracle ici, l'oracle des chakras de Tori Hartmann. Et puis on va aller regarder un petit peu ce
ce que l'oracle des chakras nous réserve, vous réserve également. Je ne sais pas si tu as choisi toi Malvina ou Octave, mais en tous les cas, on y va, on va regarder les messages. Allez, let's go, c'est parti. Encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver. On va commencer par une coupe. Il n'y aura pas de coupe avec Malvina, c'est toujours direct. toujours direct, droit au but. J'ai bien dit droit au but, hein, pour voilà, si jamais il y avait des oreilles un peu. C'est pas droit aux femmes de type vertu. Voilà. Est-ce que vous voyez bien les cartes ici? La première, on est bon. La deuxième, et on va bien sûr compléter avec une troisième carte pour voir un petit peu quel est le message. Je vous rappelle que la carte de gauche représente le passé, peut représenter aussi les énergies négatives. Quand la carte de gauche, la carte de droite va représenter donc les choses à venir, et la carte centrale représente ici, ah ben là on en a deux, donc représente ici l'évolution de tout ceci. Avec Malvina, en ce vendredi matin, on nous parle de l'impatience. Ici, on a vraiment, on pourrait faire preuve justement d'une forme de vitalité, avec l'impression que les choses ne vont pas assez vite. On aimerait que les choses évoluent, que les choses bougent, mais laissons le ton au temps. Laissons, comme on peut dire, le temps également faire son œuvre. Les choses vont se présenter. Il y aura, on me dit, une évolution relativement importante, mais pas à pas, à votre rythme. Le tout n'est pas de vouloir aller plus vite. Malvina me dit plus vite que la musique, effectivement, mais bien de vivre et de se respecter soi, d'avancer à son propre rythme. Alors je ne suis pas en train de vous dire que ce que vous avez à faire aujourd'hui, il va falloir le remettre demain, hein, je ne suis pas dans la procrastination, mais il y a quelque chose quand même qui ici qui marque une forme d'impatience, et j'aurais presque envie de dire presque ici quelque chose qui peut être en lien aussi avec une évolution sociale, sociétale, professionnelle, avec l'escabeau, hein. L'escabeau, ça peut être un peu l'échelle sociale, effectivement. Pour cela, qu'est-ce qu'on nous invite à mettre en avant? On nous parle d'une quête. Eh bien, la patience, elle est peut-être là. L'impatience, pour le moment, par rapport à tout ce que nous vivons, et peut-être plus précisément, peut concerner plus précisément le sens à donner à notre propre vie. Quelle est cette quête? Que recherchons-nous finalement? Et là, on a l'estime de soi. Donc, on est bien dans une forme de quête, d'apaisement, de ressenti, de sécurité, de ressenti intérieur, qui nous permet d'incarner véritablement et de vivre au quotidien l'estime de soi. L'estime de soi qui n'est pas à confondre avec l'orgueil. Bien sûr, l'orgueil, c'est l'ego. L'estime de soi, c'est l'estime, c'est le respect de nous-mêmes, de qui nous sommes au plus profond de nous. Et les choses évoluent comment? Il y a du mysticisme derrière tout ça quand même, hein. Le mysticisme, il y a une forme d'enfermement, justement. Il y a quelque chose de mystique. J'aime pas trop cette carte-là du mysticisme. Elle m'envoie quelque chose de... On n'est plus dans la croyance, voyez. On n'est plus dans... Merci Malvina. Si. Malvina me dit au contraire, si, on est vraiment dans la croyance, dans le sens où on peut s'enfermer dans des dogmes. Alors que plus on avance et moins on sait, ça c'est quelque chose que l'on vit tous et toutes au quotidien, enfin tout du moins je l'espère, et on pourrait s'enfermer dans des certitudes qui ne sont pas et qui ne rentrent pas en résonance véritablement avec ce que nous recherchons ici au niveau de cette quête personnelle. Ici il y a une porte sur cette carte, hein, mais la porte est fermée. Le mysticisme ferme des portes. On peut passer à côté d'opportunités en étant enfermé, je dirais, dans ses propres croyances. Je vais recouvrir quand même cette... Ben voilà. Je ne sais pas laquelle est tombée en premier. On va regarder un petit peu ce
qu'il en est. Donc le tout, ça va être de trouver l'énergie, la force nécessaire pour accepter d'avancer à notre propre rythme, sans vouloir mettre les charrues avant les bœufs, laissons les choses se faire. Et on peut nous dire aussi que le mysticisme, c'est qu'il y a une évolution aussi de conscience. On peut se réveiller sur certains sujets dans lesquels nous étions enfermés, et le tout, encore une fois, et ça je ne vous le dirai jamais assez sur la chaîne, faisons preuve justement de libre arbitre et ne donnons notre propre pouvoir à quiconque, conservons notre pouvoir. Le mysticisme ici nous rappelle qu'il y a un distinguo à faire entre la spiritualité, même si c'est un terme un peu galvaudé que j'aime de moins en moins, et le mysticisme. Qu'est-ce que l'on entend par le mysticisme? Alors ici, l'impatience, vous voyez, on s'ouvre quand même et on va vers l'abondance. L'abondance qui est en nous, qui est autour de nous. Et je ne dis pas qu'on parle ici sur une forme de richesse, d'enrichissement financier, mais d'une richesse intérieure. Et puis on a hâte de découvrir aussi par cette quête quels sont les atouts, qu'est-ce que nous pouvons mettre en avant pour, s'il y a une quête, il y a un chemin, s'il y a un chemin, c'est qu'il y a pas forcément un itinéraire, mais une orientation. Ouais. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre justement pour trouver l'abondance? L'abondance se trouvera à partir du moment où nous serons aussi en paix avec cette impatience. L'impatience qui est souvent aussi l'expression même de l'ego, et pas forcément de notre moi supérieur. Bon, nous sommes portés, nous sommes accompagnés bien évidemment. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la persévérance. Persévérons ici à rechercher ce qu'il y a de meilleur en nous pour renforcer notre propre estime de nous-mêmes, en nous défaisant vraiment de ce mysticisme ambiant qui nous isole. Oui, derrière le brouillard. Bon bah voilà. Derrière le brouillard. On me parle d'une période d'hiver en même temps. Ici, l'estime de soi qui pourrait se renforcer, on va dire, d'ici cet hiver. Vous savez que les messages sont toujours, comment je pourrais dire, valables, même si j'aime pas trop ce terme-là, pendant... applicable, ouais, pendant plus ou moins 6 mois. Ici, il y a une recherche et une quête identitaire en même temps, mais il convient de pouvoir continuer en même temps de sortir de cette forme d'isolement générée par certaines croyances, quelque chose de mystique. Faisons attention aussi à celles et ceux que nous pouvons suivre, que nous pouvons regarder sur les réseaux sociaux, qui auraient peut-être tendance à vouloir se vampiriser de nos propres énergies. Persévérons. Oui. Moi, je dirais par rapport à cette forme de mysticisme, aussi de ces croyances qu'on essaye de nous faire parvenir par les chaînes télé, par tout ça, et qui sont souvent des messages qui sont non pas pour rassembler, mais plus pour isoler les personnes et faire en sorte que ces messages qu'on nous transmet par les ondes télé, radio et autres, qui sont un peu des redondances sur toutes ces chaînes, voilà, qui puissent être reconnus comme étant une forme de mysticisme, c'est-à-dire qu'on vous essaie de vous inculquer des choses qui sont pas bonnes et qui vont générer une sorte d'isolation, justement pour vous savez il est plus facile de isolation. Voilà, c'est en anglais. Voilà, il est plus facile de gérer, enfin excusez-moi du terme, une personne quand elle est seule que quand il y a un groupe. Donc automatiquement, on peut sortir de n'importe quoi pour que justement on fasse rentrer les personnes dans un certain dogme, dans des certaines croyances, en allant à l'encontre de ce qui est plus fort, de ce que vous avez de plus fort en vous, qui est l'estime de soi. L'estime de soi sera une des clés de votre de ce passage qui arrive et qui va certainement continuer. Il est important de persévérer dans cette voie, dans cette quête de vous-même,
et voilà, d'être clairvoyant aussi par rapport à ce que l'on nous inculque comme message depuis, on va dire, ils sont redondants depuis une 15-20 jours, un mois à peu près, et donc qui nous font glisser lentement vers un scénario que nous avons déjà vécu il y a quelques années en arrière. Donc les voyants les clignotants sont en marche. Attention, attention. Ouais, voilà. Vigilance. Vigilance, on va dire. Et votre clé sera ce recentrage sur vous-même et cette estime de soi. Ici, je parlais tout à l'heure de l'évolution, l'évolution de soi, l'évolution de conscience, l'évolution aussi au niveau professionnel qui pourrait très bien se présenter. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que pendant que Joël continuait l'interprétation, j'ai la carte de Mademoiselle qui est sortie. Et Mademoiselle, ici, vous allez dire, ouais, mais quel est le rapport? Bah, le rapport, il est très simple, c'est que tout est une question de chronologie, puisque sur cette carte, on a la fille devient la femme. À un moment donné, cette femme était célibataire jusqu'au moment où elle s'est mariée et on l'a appelée madame. Donc là, on est bien sur justement cette évolution. Et on nous parle de bouillir. Intérieurement, on bout en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui nous irritent, il y a beaucoup de choses qui nous énervent. Le mysticisme peut être aussi la confiance aveugle dans... Enfin, faut qu'on mette nos prédictions en question. Oh là là, comme c'est curieux. Est-ce que on ne serait pas un petit peu énervé par les gens qui ont une confiance aveugle, qui auraient une confiance aveugle auprès d'un certain groupe de personnes pic-pic? C'est bizarre quand même, ça nous énerve ça aussi, on le sent bien là. Et puis dans notre entourage, en ce moment, on pourrait être confronté aussi à parce que ça revient inévitablement, ça va, on voit bien que ça boue intérieurement. Mais pour vous actuellement, c'est tout ce qu'on a pu vivre antérieurement et vous n'avez pas envie de le revivre et vous avez cette impatience de renouveau, de balayer ces dogmes qu'on nous impose. Voilà, c'est quelque part, est-ce que c'est aussi le signe que qu'il y a une prise de conscience et que cette prise de conscience, vous avez envie que ça aille vite? Justement, non, il faut poser les choses de telle sorte à assurer aussi ce que nous indiquait l'impatience, c'est aussi d'être conscient d'y aller pas à pas et de ne pas franchir les étapes trop vite, justement. Ça, c'est important. Parce que ce que vous croyez, ce que vous avez en vous est important et comme tu le disais, ça bouge, on a envie, mais finalement, on voit que ça nous bouffe, quoi, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Ça vampirise nos énergies. Tout à fait. Ici, il prenait une carte de confirmation ici, puisque c'est une carte blanche. C'est une carte blanche. Donc, on est sur une confirmation, sachant qu'ici, on va nous parler du tunnel. Comme c'est curieux. On nous parle d'un passage. Voilà. Ça ne s'invente pas. Je vous montre. On nous parle bien d'un passage. Quelque chose qui est en cours, quelque chose qui osons aussi franchir ce passage pour nous retrouver nous et pour façonner finalement, on a la carte de la poterie, notre propre réalité. Je vous rappelle que nous sommes co-créateurs de nos réalités et ici on est invité précisément à continuer ce chemin et à nous défaire de toutes ces personnes qui ne souhaitent qu'une chose, à savoir nous isoler afin de pouvoir mieux manœuvrer. Bon, c'est pas très joyeux, je trouve, comme sujet pour commencer. C'est pas très joyeux, mais ça nous entraîne. On voit qu'il y a des énergies lourdes qui sont là. Les énergies sont lourdes, mais ça vous entraîne et ça peut-être vous conforte aussi dans cette volonté de découvrir votre nouveau moi votre nouveau vous, si vous permettez, justement pour essayer d'avancer. On est sur cette croisée des chemins, on est sur ce palier où on a envie que ça avance, mais restons prudents sur tout ce que l'on va mettre en place, justement pour arriver à la réussite. Et cette réussite, elle est constructible et faisable par votre présence et aussi par ce regard que l'on porte sur soi. Là, c'est pas de l'isolement, c'est un regard sur soi pour permettre de pouvoir, s'ouvrir aux autres, mais aussi comprendre là où on veut nous emmener vers un chemin qui est peut-être, ce chemin vers lequel on nous tend, on nous entraîne, est-il encore bon pour nous?
La réponse, elle est là. Le message des anges avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, que vous avez dû me voir très certainement battre. Pas Dorine Virtue, hein, j'ai beaucoup. Non, je ne bats personne. Je l'aime beaucoup. Les anges nous invitent à demander. Ça rejoint ce que vous dites. Et je vais vous lire ici le message des anges. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui voulait choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Tout est dit. Je n'ai pas besoin Non, d'ajouter pas quoi que ce soit. Quel est l'archange qui va être avec nous ce matin avec Malvina? Malvina, une seule, merci. Elle est là. Et nous sommes avec l'archange. Avec l'archange Raguel. Et l'archange Raguel a un message parlant de l'ordre, de l'équité et du conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer le tirage. Tu obtiendras donc des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Voilà, c'est ce que nous disions, c'est ce que nous disait aussi Malvina par ce tirage, et donc ce n'est que la validité et puis les clés aussi pour pouvoir se mettre en marche ce renouveau, ce regard sur soi, ces éléments-là. Donc, les anges nous appellent à les n'ayons pas peur de demander, voilà. Surtout pour obtenir les conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Oh bah finalement c'est pas un message si bof que ça, et si pouf que ça, je trouve. Au contraire, il est même plein d'espoir, et puis même plus que d'espoir, de message. J'en ai une autre, je suis désolé. J'étais en train de les rebattre. Ouais. Les anges n'ont pas fini de nous surprendre. Nettoyage et désintoxication. Déjà le titre veut tout dire. Dans le plus grand respect, donc demandons ce nettoyage et cette désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Passage ici, façonnage. Oui. C'est un beau message pour la rentrée. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le message de Malvina en ce début de matinée. Et on va se retrouver d'ici quelques instants avec le message donc d'Octave. Je sais pas, on vient de me dire Prosper. Ah non, c'est le message qui est Prosper. Ça fait Prosper. Ouais, non, je l'ai pas reprise, mais on nous parlait de l'innocence aussi. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Gratitude à Malvina, et on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message donc d'Octave. Alors avec Octave, on va placer Octave ici et puis on va laisser faire tonton Joël. Tonton Jojo. Ouais, tonton Jojo. C'est un petit peu comme Père Castor. Oh, Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor. Alors, pour vous accompagner, le langage secret de la lumière. Donc pour ceux et celles qui ont choisi Octave,
Et nous terminerons après, oui, je ne voulais pas préciser, comme chaque émission, par l'oracle des sagesses de la nature avec une carte. Hein. Oui. Mais ça sera en dernière partie d'émission, on aura le temps d'y revenir. Je voudrais pas te déconcentrer. Non, ne me déconcentre pas. Alors. Je vais faire un peu de bruit avec le micro. Oui, parce que vous m'excuserez, mais j'ai soif. Toi aussi? Oui. Tu vas boire quoi? Hein? Les deux petits. Qui commence par un C. Oui, tout à fait. Alors, le langage secret de la lumière va vous accompagner et par rapport à Octave, que je salue aussi, nous allons débuter ce tirage par ce message. Ce message qui... C'est chiant parce que ça fait un... Oui, ça fait un... Alors attendez, ça fait un... Ça brille. C'est laissez briller votre lumière. Laissez briller votre lumière. Ah, ça fait... Je sais pas ce que... Non, c'est la lumière. Voilà, c'est bon. Je pense que vous la voyez là. Alors, il nous est dit là de... Aussi... de rester en contact, de continuer à alimenter cette... à alimenter et recharger nos énergies par aussi les messages du divin, par le message qui est porté par le cœur et d'être en harmonie et d'être ancré aussi sur la terre, cette terre nourricière qui nous permet aussi de pouvoir être ce que nous sommes et d'être en communication avec ces énergies qu'on nous envoie, ces énergies qui nous ont peut-être bousculé, qui vous ont bousculé ces derniers temps, mais qui sont très importantes et qui vont vous permettre de vous recentrer sur vous-même, mais d'être aussi, nous les voyons sur la carte, vous permettent aussi que les chakras puissent être en communication avec ces énergies. Tu peux, si tu veux. Alors, la carte aussi qui nous est aussi proposée va représenter les murmures. Alors les murmures vont être aussi tout ce que cela peut comporter comme blabla, comme chose qu'on va essayer de nous faire... c'est-à-dire ça va être aussi des blabla, mais des choses qu'on va entendre et qui vont peut-être nous orienter vers quelque chose... vers quelque chose de pas très bon, de quelque chose qui vont être beaucoup plus négatifs, dans le sens où les murmures, la plupart du temps, sont souvent des blablas qu'on entend, mais qui ne sont pas souvent c'est ce qu'on appelle un peu les ragots de cuisine, et qui vont perturber notre prise de conscience et aussi vont perturber ce que l'on va ressentir. Et là, en fin de compte, le message, il est très clair, c'est aussi dans ces murmures, dans ces brouhahs, dans cette... on peut le tourner en question, c'est que les murmures qu'on nous impose sont-ils vraiment ce que nous avons besoin? Le message, le message est clair, et la lumière et les énergies sont présents, et dans les murmures, il faut faire le tri dans les informations qu'on va vous transmettre aussi, et qui vont être beaucoup plus importants. C'est-à-dire que les premiers, si je peux être clair, les premiers murmures de bas étage, on va les balayer pour se recentrer vers les murmures que vont nous transmettre les anges, que vont nous transmettre le divin par rapport à ça. C'est tout à fait là. Le message qui est là, c'est que les murmures qu'on va entendre de plus haut vont être beaucoup plus importants que ceux qu'on nous envoie et qu'on nous répète à tire-larigot à longueur de journée. Voilà. Et nous avons ici la révolution intérieure. La révolution intérieure est aussi la croisée, comme vous le voyez, des énergies et qui va vous permettre aussi, quelque part, nous parlions tout à l'heure aussi de cette estime de soi. La révolution intérieure, c'est aussi quelque part nous permettre de libérer ces énergies pour nous reconstruire, pour faire ce nettoyage dont nous avons besoin. C'est-à-dire que nous repartons
sur quelque chose de beaucoup plus solide, vous repartez sur quelque chose de plus solide en ayant nettoyé votre intérieur, si je peux me permettre, de laisser entrer cette lumière qui nous arrive et ces énergies qui nous arrivent du divin avec, on va pas dire de questionnement, mais de sélection de ces messages qui vont nous arriver parce que ils risquent d'être brouillés par des blablas et autres qui sont sans fondement. Et là, en fin de compte, la révolution intérieure va faire en sorte que votre énergie, vos énergies qui nous sont transmises vont être la portée, en fin de compte, ça va être la croisée pas des chemins, mais des énergies qui vont nous permettre de passer un cap supplémentaire et d'être à l'écoute de ces messages qui nous arrivent par le divin. Est-ce que moi je pense que c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'en fin de compte nous avons un chemin qui nous est octroyé, qui nous est ouvert par le fait que vous puissiez vous, par vos propres énergies intérieures, briller, de recentrer vos énergies pour pouvoir aussi commencer cette révolution intérieure. Cette révolution intérieure, c'est aussi ce nouveau questionnement sur ce que le devenir va être, mais le devenir est aussi à l'écoute aussi de ces murmures, de ces choses ces messages qui nous viennent du haut pour vous permettre d'être beaucoup plus stable et beaucoup plus solide, notamment vers cette stabilisation au niveau de la croix de la révolution intérieure. Oui, c'est encore un message de questionnement. Ce sont des messages ou des situations de remise en question et de travaux sur soi, comme nous l'entendons. Et ce sont des choses que vous allez pouvoir mettre en place progressivement parce que vous en avez envie, vous bouillez d'impatience, vous avez envie de continuer à avancer et de faire en sorte que vous puissiez vous retrouver. Voilà. Vous voyez notamment la carte du bien-être, je vous la montre, arrive aussi en dessous de laisser briller votre lumière. C'est-à-dire que tu as surtout vu la similitude du graphisme. La similitude de la carte est quand même assez forte. C'est-à-dire que nous avons l'identique. C'est-à-dire que même avec le bien-être, avec un cœur qui est beaucoup plus fort, une énergie qui est beaucoup plus forte, avec cette ouverture vous laissez entrer la lumière et vous brillez d'autant plus et vous êtes en connexion totale avec cette lumière et avec ces messages. Un glaive surtout. Et vous avez un glaive qui est au-dessus. Que je voyais là, moi. Ce qui vous permet d'avoir. Alors, est-ce que je peux parler d'une arme? D'avoir un moyen supplémentaire de pouvoir réaliser ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire qu'on vous a proposé ce glaive, mais qui revient, non pas comme une arme contre vous, mais comme quelque chose qui va accélérer en fin de compte la communication. Pardon. Là, vous avez l'écriture expression de votre âme. Vous voyez, sur cette carte-là, tout simplement, de ces murmures que vous avez eus, de ces sélections de messages que vous avez pu recevoir, vous allez prendre ceux qui vont être les plus importants, les plus significatifs pour vous-même. C'est-à-dire que de ces sommes de messages qui vont être transmis en lien avec les énergies, en fin de compte, vous allez pouvoir sélectionner en quelque sorte ceux qui vont vous paraître les plus solides, les plus forts, justement pour renforcer votre âme. Et n'oubliez pas, c'est que votre âme est aussi votre compagnon pour avancer. Et n'oubliez pas que votre âme vous remercie aussi d'être dans cette dynamique de montée en puissance, de réception. Moi je vois, on me dit de réception des énergies et de faire en sorte que vous puissiez exprimer votre propre bien-être et votre propre âme. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un ou quelque chose qui a façonné votre intérieur, votre âme intérieure, mais c'est vous-même. On vous demande de recentrer et de retravailler par rapport à cet ancrage que vous avez sur la terre, de cette communication que vous avez avec le divin,
pour pouvoir vous retrouver, et on vous offre justement ce moyen de communication par le glaive, pardon, qui va être très comme très moi fort. tout à l'heure, regarde juste la pochette de l'album. Et la pochette de la... Oui, donc C'est la fleur de exactement. vie. Voilà, donc nous avons l'hymne pour le week-end et la fleur, en fin de compte, qui nous est proposée. D'ailleurs, le message qui nous est proposé, c'est ça. C'est le... J'ai toujours du mal à le... Tu dois l'avoir en pierre. C'est D'accord. la pierre qui est représentée. Au milieu? Oui, avec tous les triangles. Je sais pas si c'est un Merkaba. Un Merkaba. Ça ressemble énormément à un Merkaba. Ouais, ça ressemble beaucoup. Mais on Qu'on a là retrouve aussi. que nous avons ici et que nous retrouvons ici Bon, par... tout est connecté. Hein. euh, Puis il y a Maman par Marie qui est au milieu, Voilà. qui tient un message ici. voilà. Mais Donc, je sais pas le dire en anglais, donc... Le message. Oui, c'est écrit là, toi pas. Attends, le message, je vais essayer de le voir. Juste là. Je vois pas le... T-R-U-T-H. C'est la TRUTH, confiance. bah, c'est la vérité. C'est la vérité ou la confiance? La vérité, la confiance. Le messager vient vous apporter, Bah, c'est Maman de ces Marie murmures, surtout. va vous apporter la vérité et la confiance. Vous voyez, on est toujours en connexion directe pour faire en sorte que vous puissiez vous retrouver vous-même pour trouver la vérité. Je sais pas. Et là, nous avons le Vesica Piscis qui va représenter la croisée des chemins. Enfin, oui, la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous avez deux éléments qui vont s'imbriquer, qui vont faire en sorte de faire en sorte Le de... Vesica Piscis, c'est la réunion, C'est la du réunion masculin et du féminin. Voilà, c'est la sacré, réunion du masculin et du qui féminin. est en sacré, chacun voilà. de nous. Merci. Et qui est en chacun, voilà, qui est en chacun de nous. Merci pour cette précision et qui va faire en sorte que ces énergies que nous avons en nous puissent être, moi on me dit au niveau des énergies décuplées. C'est-à-dire que le travail qui va vous être, que vous avez déjà entamé et qui est peut-être encore peut-être bancal pour certains ou qui ne représente pas beaucoup pour d'autres, et bien en fin de compte on vous demande les cartes vont vous demander de continuer à recevoir pour pouvoir créer, pour pouvoir s'assembler de telle sorte à écouter les messages de vérité, les messages de confiance que vous avez en vous, parce que cette énergie, je cherche le terme, on me montre en plus vous savez, cette boule intérieure que vous avez et qui va vous représenter est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas mettre de côté, au contraire, parce que la vérité elle est là, la vérité elle est en vous, elle est présente ici par la réunion de ce côté masculin, ce côté féminin divin, et qui va faire en sorte de créer cette boule d'énergie, qui est là et qui est la vérité. Et cette vérité, vous allez la transmettre à votre âme pour pouvoir vous consolider et faire en sorte d'être dans le vrai, voilà, tout simplement. C'est-à-dire de balayer tout ce qu'on a pu vous mettre comme bâton, comme qu'on vous a inculqué ou autre, et qui va vous permettre de vous retrouver vous. Et ce vous que vous allez retrouver va être en osmose aussi avec les autres. Il y a quelque chose de réunion, voilà, ces travaux, c'est un peu la révolution intérieure, et cette révolution intérieure qui est faite par chacun, non pas va pas vous isoler, mais au contraire, pardon, va vous réunir. Et là, nous sommes... Surtout que là, tu as des cartes qui t'invitent à l'action. Tout à fait. Avec le bien-être, le glaive, tu passes à l'action pour chasser et combattre les mauvaises Voilà, énergies. pour couper ces et là, tu as énergies. tout ce qui est de l'ordre du ressenti, Voilà. de l'émotion, des sentiments. Ce qui fait que d'un côté, tu as le masculin divin, le masculin sacré, et de l'autre, le féminin sacré, qui se réunissent ici pour donner vie, Voilà, tout à fait. véritablement, à cette... Boule d'énergie, Ouais, mais je vois à ce que tu veux dire en plus. à cette force intérieure, pour aussi faire en sorte que vous puissiez remercier votre âme, parce que elle aussi, elle vous remercie de tous ces efforts que vous faites pour la bonifier, pour la consolider. Voilà. C'est
oui, c'est important de pouvoir le mettre de pouvoir le ressentir. Et notamment un message des anges. un message des 7 énergies de Colette Baron-Red. Oui. Alors, je suis à l'aise sur le brassement des cartes. Qu'est-ce que t'as fait? Tu as quoi? Je suis moins à l'aise sur le brassement des cartes. Moins à l'aise que. Celle-ci avait. Je crois qu'il y a une carte. Moins à l'aise que quoi? Je vois pas pourquoi. Non, je suis moins. Disons, parce que j'ai peur de les abîmer, c'est surtout ça. Que le message soit. Attends. Je crois que je vais faire comme pour. La dernière fois, ce que j'avais fait à l'hôpital. Donc, il avait tout envoyé en l'air et puis l'infirmière est venue ramasser. Elle a dit non, vous laissez 3 cartes par terre. Voilà. Non. Donc elle lui a donné, elle a tout ramassé et ces 3 cartes qu'elle lui a données après. Il a fait son message avec ça. C'était sensationnel et c'est vrai d'ailleurs. C'était un très très beau message. Regardez, roulement de tambour. Je m'accroche les pieds dans le fil. Voilà. Yes. 1, 2. La troisième va arriver. Voilà. Elle est là. Je vais à la cave. Attendez. Non, je veux pas que tu te baisses. Ah oui, c'est vrai. Pour ton dos. Hop là. Voilà. Les 7 énergies de Colette Baron. Avec la première carte des rencontres transformatrices. Voilà. On vous invite aussi, grâce à ces énergies, à... J'adore cette carte. Oui, j'adore cette carte parce que c'est la carte de... Moi, elle me fait penser à la liberté. C'est un peu comme il y a cette cage. Et cette cage est ouverte. Et vous avez des papillons. Tu retrouves la légèreté. On retrouve la légèreté, la transformation de cette... moi, je parlais souvent de cette transformation de cette chenille en un beau papillon. Voilà. C'est aussi un message qui est très fort et qui nous ouvre et qui vous ouvre vers des... J'adore les illustrations. Des contrats. Des contrées différentes. Contrats aussi. Et des contrats aussi différents. Contrats d'âme. Des contrats d'âme. Illusion et réalité. Illusion et réalité, c'est aussi posé sur les messages de l'âme et ces messages de vérité, voilà, qui sont aussi transmis. Il y a encore les papillons. Et nous avons le lien commun entre les papillons, nous avons ce lien entre l'illusion qu'on veut essayer de... Vous savez, cette espèce de poudre aux yeux. Il y a un écran de fumée. Là, un écran de fumée, sort ce brouillard dont on parlait tout à l'heure, et qui, en fin de compte, masque la réalité des choses. Mais, vous voyez, ces papillons dont on parlait tout à l'heure, ils sont présents aussi là. Donc, quelque part, ils sont et là là, aussi. C'est un personnage. Oui, nous avons un personnage sur le haut qui est présent, qui va nous insuffler les bonnes orientations, les bons messages. C'est-à-dire qu'aussi de faire en sorte de nous faire reconnaître la réalité des choses actuelles dans ce brouillard de messages, dans cette illusion qu'on veut essayer de nous faire passer, c'est-à-dire cette illusion que tout va bien, alors que derrière c'est pas le cas, mais on vous donne et vous avez eu les armes nécessaires pour pouvoir contrer ces images négatives de la réalité. Et là, je ne pourrais pas mieux vous transmettre ce message. Faites un vœu. Faites un vœu. Vous voyez cet enfant qui est présent à la croisée de le masculin divin, du féminin divin, et qui a la main sur le cœur, porté par cette volonté de changer le monde, de changer quelque part là, faites un vœu, c'est aussi poser des actes en allant dans la... C'est drôle parce que c'est la première fois que ça m'arrive, mais là le message il est clair, c'est-à-dire faites un vœu, c'est réunissez-vous, faites en sorte que de cette chenille, je ne vais pas parler que de cette chenille que nous étions, mais qui devient un papillon, c'est-à-dire que nous sommes dans l'acte de la transformation, vous êtes aussi dans quelque chose de très constructif. Et là, on vous demande de poser des actes en faisant un vœu de clarté, un vœu de bienséance, d'aisance, justement pour balayer ces illusions et nous faire voir cette réalité qui est peut-être pas très bonne à voir,
mais vous êtes armé pour pouvoir l'affronter, cette mauvaise réalité. Parce qu'en fin de compte, on nous a certainement menti pendant trop longtemps pour ne plus avoir cette envie de faire un vœu. Nous ne sommes pas le 31 décembre, non, nous sommes à la rentrée, à quelques jours à passer. Mais voilà, on vous demande de faire un vœu. Et ce vœu, c'est le vôtre. Ce vœu de construction, ce vœu de renouveau, ce vœu de vérité. Il est là, elle est notée ici. La vérité, la confiance. La confiance, vous l'avez. Elle est juste enfouie sous des brouillards. Et ces brouillards, il faut les dissiper pour pouvoir retrouver la réalité. Posez ce vœu, là maintenant. Faites, comme je disais souvent, quelquefois, je le dis lors de mes émissions, prenez un bout de papier, mettez ces vœux que vous avez envie pour vous-même, pour les autres, et de faire en sorte que ce vœu, vous le mettez de côté. Vous l'oubliez peut-être, parce que nous avons 15 000 choses à voir, mais vous verrez que lorsque vous allez retomber sur ce vœu que vous avez écrit, sur cette volonté de, je pense que vous ne serez pas très loin de ce que vous avez mis en place pour pouvoir faire en sorte que votre âme vous dise merci. La dernière chose, je voulais voir aussi avec une de mes amies qui nous accompagne et qui m'accompagne et qui vous accompagne tous les dimanches avec l'oracle de cette fée Morgane, cette fée qui a aussi qui m'a accompagné durant mon passage à l'hôpital, tout comme les 7 énergies et l'autre langage secret de la lumière. Voilà. La fée Morgane, donc, alors je vais vous la montrer pour que vous puissiez la voir. Je n'ai pas encore lu la carte, hein, donc comme ça vous la voyez en première instance, hein, en exclusivité. En première instance, pardon. Donc la fée Morgane nous dit la mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Je dirais comme tout à l'heure, tout est dit. Comme pour le langage des anges, la fée Morgane nous invite à agir, à faire un vœu, à prendre conscience de cette réunion de notre masculin-féminin pour pouvoir être fort et de continuer à avancer sous la lumière par rapport à ce que vous avez mis en route depuis quelques mois, quelques semaines, ou même si vous débutez. Sachez que les messages sont très forts, l'énergie est très forte et elle est présente, elle est au bout de votre volonté d'aller mieux. Donc faites ce pas, faites ce vœu, faites avancer. Elle est là, dans la lumière, elle est présente. Et pour essayer de diffuser cette... excusez-moi, je souris un tout petit peu parce que j'ai un message, enfin je sais pas que j'ai un message, mais juste un titre de chanson qui vient de m'apparaître qui s'appelle La Grenade. Voilà, je fais pas de pub, mais si vous connaissez la chanson de cette femme, voilà. Et je ferme la parenthèse. C'est aussi pour diffuser et faire partir ces illusions qui nous ont déçus et de faire en sorte que la réalité soit porteur de ce que nous recherchons tous. Voilà, c'est très fort là, le tirage il a été très beau. Très beau. Oui. Donc voilà, c'est la fée Morgane donc nous invite à ce message là et c'est très fort. Je pense que écoutez, voilà, ce trio de cartes, je vais vous les remontrer parce que je ne sais pas si je vais pouvoir les montrer tous à la fois, mais les unes après les autres. Mais le message, il est très clair. Vous avez le message de la liberté, celui des rencontres transformatrices, avec le souhait de faire dissiper ces illusions et de mettre en forme cette réalité. Et surtout, le plus fort, pour tout ça, pour la réunion et pour la fabrication, c'est de faire un vœu, que ce vœu puisse... et ça je m'en remets à Octave, puisse être exaucé de telle sorte que l'on puisse et qu'on le continue à vous permettre d'avancer vers cette lumière. Donc on va faire une pause quelques instants et on vous retrouve tout de suite.
Gratitude, gratitude, gratitude à Malvina, à Octave, également aux énergies, aux guides qui nous ont accompagnés pour nous permettre de pouvoir vous transmettre ces messages, les premiers messages donc de la rentrée. On va reprendre l'oracle des sagesses de la nature, j'ai presque envie de dire comme tous les jours, parce que finalement on ne s'est pas réellement quitté. Oui. Ou très peu. Donc on va reprendre comme à chaque fin d'émission une carte de l'oracle des sagesses de la nature. On va juste ici faire une petite exception comparée à d'habitude, puisque c'est Joël qui va se connecter aux énergies de Malvina et aux énergies d'Octave afin de pouvoir nous transmettre la carte du jour. Et là tu bats à l'envers. Excusez-moi. Voilà. Très très bel oracle que celui de l'oracle des sagesses de la nature, et combien puissant les cartes et l'association de cartes que Joël a pu avoir, qui me parle très 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 bien. Très beau message, très très beau message. Elle glisse énormément. Oui, elle glisse énormément et j'ai beaucoup de messages. Enfin, de messages, mais d'énergie. Donc, je crois que je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Autrement, tu peux faire une coupe et puis. Ouais. Je vais faire comme tout à l'heure, si vous me permettez. Je vais faire une coupe et je prends celle-ci, ouais. Celle-ci. Alors. Non, ça va aller en dernier. Alors, nous avons la carte de l'hippocampe qui nous est proposée. C'est la carte sur la sagesse de la nature. C'est la carte 28. Oui, la carte 28 de l'hippocampe. Et on est dans la catégorie art de vivre, et le verbe qui est rattaché à la carte de l'hippocampe. Pour chacune des lames de cet oracle, vous avez un verbe qui est rattaché. On est avec le verbe unifié. Voilà, donc... Et on va regarder ensemble, bien sûr, le message de la carte de l'hippocampe que nous avions déjà eu, il me semble, avant les vacances. Car je me souviens d'avoir parlé avec Célia, notamment, de l'hippocampe. Et on va regarder ici ce que la carte nous dit, quel est son message. Je suis un prestidigitateur né, je suis à la fois un cheval des mers. On avait la carte de la mer avec faites un vœu. Avec la fée Morgane et une partie de ton cerveau reptilien. Je me prénomme l'hippocampe. Ah, pour sûr, je suis un sacré magicien. As-tu déjà rencontré un poisson avec une tête de cheval doté d'une crinière parcourue de minces filaments, d'un museau long et épais en forme de trompe d'éléphant, d'yeux mobiles de caméléon, d'une poche ventrale de kangourou, d'un corps enfermé dans une cuirasse d'insectes et d'une queue annelée et préhensible de singe? Oui, je sais. Je suis une curiosité de la nature. Et encore, tu ne sais pas tout. Chez nous, eh bien, c'est le mâle qui porte les petits. Plus surprenant encore, mon art du mimétisme. Je me fonds dans le tout. Dans les prairies sous-marines, je me dissimule accroché à une algue, une feuille, une gorgone. J'excelle dans l'alchimie du camouflage, je reproduis la couleur du fond ou du support sur lequel je me trouve. C'est mon cheval de bataille. Je leurre tes sens car je me coule dans l'un. Si je te fais peur, c'est à cause de ton propre hippocampe, car dans les profondeurs de ton cerveau, sur la face interne de chacun de tes lobes temporaux, se camoufle un poney impliqué dans la mémorisation et les émotions de peur. Un petit cheval de mer qui sait te faire galoper à la moindre alarme. Mais pour qu'il y ait danger, il faut au moins être deux. Or, la conscience est une et indivisible. Nous ne sommes pas séparés du grand un. Nous sommes tous cette conscience qui a la magie de se métamorphoser en d'innombrables formes et de nous faire
en voir de toutes les couleurs. Et je passais la suite à Joël. Ici. Donc la nature est ton miroir. Ton subconscient vient de tirer cette carte. Cet étrange poisson ne nage pas par hasard sur ton chemin de vie. Il te délivre un message important. Il est le message de l'unité. Il est le symbole de cette conscience qui sait faire un avec le tout. Il t'invite à aller au-delà d'une vision du réel et du elle. Une vision du elle, du réel. Hein? Oui, d'une vision du elle, du réel. Ah oui, j'ai compris du et plus loin elle, donc dualité, duel. Dualité, dualité et du réel. Il te fait saisir que nous n'avons jamais été séparés du un et que nous sommes tout simplement la conscience elle-même. Nous avons seulement l'illusion d'être séparés du tout par notre ego. Il nous incite aussi à imaginer une cloison étanche entre nous et les autres. Or, nous n'aspirons qu'à retourner à cette unité initiale, à ce sentiment de plénitude absolue. Je te propose un exercice de méditation afin de favoriser une nouvelle unification de ton corps et de ton esprit. Il te posera en observateur de tes expériences. Cela éveillera en toi un état de présence au monde, te faisant ressentir une unité avec le tout. Chaque matin au réveil, tu vas t'asseoir, le dos bien droit, les mains posées sur tes cuisses, les pieds nus posés à plat sur le sol. Alors tu vas fermer les yeux, respirer lentement et profondément. Tu vas visualiser un soleil au niveau de ton cœur, irradiant une lumière blanche et brillante dans tout ton corps. Tu prendras alors conscience d'être là, ici et maintenant. Si des pensées surgissent, tu les laisses défiler. Tu écouteras les bruits environnants, sans jugement, avec bienveillance, tout à la fois attentif et respectueux et surtout spectateur. Cet exercice exige persévérance et régularité. Je te propose de méditer cette citation de Lise Bourbeau. Nous sommes tous reliés à la même source qui nous unit vers, donc qui nous unit vers en deux mots, mais qui nous unit vers un même but, soit celui de retourner à la lumière. Te sens-tu faire un avec le tout? Le sentiment de peur n'est-il pas un aveuglement de ton mental, une illusion de ton hippocampe, tout simplement? Sois à l'écoute de ton cœur. Oh, excuse-moi. Très beau message, très très belle aussi exercice de méditation, tout simplement. Je pense à des personnes, voilà, que j'ai. On s'en fait un petit coucou. Voilà, on revient. Voilà. Excusez-moi pour mon doigt. Je repense à des échanges que j'ai pu avoir avec des étoiles en privé. Ces messages ont été très forts parce qu'en fin de compte, voilà, on me disait, mais écoute, je sais pas méditer, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Mais tout simplement, vous avez c'est pas une technique, c'est une approche aussi de cette méditation. La méditation doit juste vous permettre d'être ici et maintenant dans l'endroit que vous appréciez, dans ce moment qui est le vôtre et qui va faire en sorte de vous porter. Et de ce moment-là, vous allez pouvoir répéter ces messages, ces ancrages que vous avez. Ça peut être un paysage, ça peut être dans votre jardin, ça peut être sur votre balcon, ça peut être des images que vous avez d'un paysage qui vous porte, qui vous adore, et peut-être des choses que vous avez imaginées, pourquoi pas. Au contraire, libre est à vous de pouvoir vous faire et de créer ce message-là. Le plus important, c'est d'être ancré dans l'ici et le maintenant, les pieds nus, si c'est possible, sur la terre, pour être en connexion directe avec les énergies que nous apporte cette mère nourricière. Faut pas l'oublier, elle est très importante, cette mère nourricière. Elle nous porte malgré toutes les violences qu'on peut lui faire subir. Mais elle est encore avec nous, elle est toujours là pour nous et elle est là aussi pour vous. Donc,
n'hésitez pas, faites. Voilà, et ce message-là, je l'ai transmis aussi à une amie, dans le sens où voilà, elle me disait je sais pas trop, je sais pas quoi faire, et ainsi de suite. Ben voilà, tout simplement d'être à l'écoute de son cœur, de se laisser porter, et par la respiration, en inspirant et en expirant, un peu comme la mer quand elle imaginez une vague de la mer, comme nous disait tout à l'heure la fée Morgane, la mer va arriver pour nettoyer. La vague qui arrive va prendre le négatif et va laisser que le positif. Et voilà, cette vague, elle va vous porter, et cette vague, elle va vous se caler avec votre respiration, et vous allez voir que vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même et faire en sorte de retrouver cette lumière qui est en vous. Et cet exercice, voilà, on en avait parlé avec cette amie, avec Lolo, elle m'a dit il n'y a pas très longtemps, on s'est vu là il y a quelques jours, pour la première fois, et elle m'a dit ça a marché. C'est voilà, c'est fantastique, c'est la réalité des choses. Donc voilà, c'est ce merci, ça a marché, prouve que on a cette possibilité de pouvoir se faire du bien avec des éléments qui sont la nature, qui sont cette imagination de vague qui va nous enlever le négatif et ne laisser que le positif, comme si elle nous nettoyait. Voilà, cette mer qui est aussi notre mère nourricière, faut pas l'oublier, appartient à cet univers qui est la Terre, et tout ceci sont des éléments comme je viens de le voir un instant, le temps est bon. Voilà, le temps est bon pour faire depuis aussi. Tout à l'heure, tous les titres de chansons rentrent en résonance avec les messages que nous avons. Oui. Voilà, c'est le temps est bon, tout est connecté, et c'est aussi grâce à vous, c'est aussi tous ces éléments-là qui vont faire en sorte que vous puissiez trouver ce mode de méditation, mais c'est ce mode de bien-être, parce que ce bien-être, il va être la clé et la réussite de beaucoup de choses. Tout simplement. C'est beau. Hein. J'ai pas révisé, ça vient du cœur. Hein. C'est voilà. tellement vrai. Comme on dit. Donc voilà, tout simplement, croyez en vous-même, c'est le plus important. Et puis, laissez faire les choses. Vous allez voir que vous allez reprendre petit peu par petit peu cette direction, cette orientation, et surtout d'écouter votre âme, parce que votre âme, elle vous dit merci, mais souvent nous ne l'écoutons pas, et nous passons à côté de choses qui sont très importantes. Voilà, votre âme vous dit merci parce que vous avez fait, non pas des efforts, mais vous avez su mettre en avant certains éléments qui vont vous permettre d'être vous-même, et d'apporter de la lumière, et puis dans un deuxième temps, ou même en même temps, la sérénité et cette force qui nous unit tous. Voilà, cette force invisible qui est l'énergie, et nous en avons tous besoin, surtout en ce moment, et nous allons encore en avoir besoin. Donc c'est maintenant, rechargeons nos accus, soyons positifs et allons de l'avant. Voilà, tout simplement. Et nous n'avons rien à faire au risque, et là je lis juste le titre de la parole. Je l'ai perdu. Le seul risque que nous avons, c'est celui d'être heureux, tout simplement. Tu lis ça où? Tu sais, je l'ai vu tout à l'heure sur les paroles, ça m'est apparu tout de suite. C'est très juste en plus. Voilà, le seul risque le seul risque que vous avez. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Être heureux, sauf celui d'être heureux. Donc je pense que nous avons nous en avons tous besoin. C'est un remake de la soupe aux choux, ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la soupe qui est descendue. Non, je remettais un peu les choses dans l'état, et voilà, le temps est bon, le ciel est bleu, et voilà, c'est. J'ai des amis qui sont amoureux, et donc ça c'est autre chose. Mais voilà, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Merci pour cette parole. Voilà, tout simplement. Je terminerai là-dessus. Et la fini, je crois. On m'a débranché, c'est bon. C'est irrévocable. Pour aujourd'hui, tout le monde. Pour aujourd'hui. Hein. Donc, il ne reste plus qu'à vous remercier très 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 chaleureusement d'avoir été au rendez-vous. On n'oublie pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, comme tu le proposais tout à l'heure, de partager la vidéo si elle vous a plu autour de vous. Voilà. Et on terminera avec le message mentionné sur la carte de l'hippocampe, qui nous dit ceci. Nous terminerons donc avec
citation de la carte. Apprendre à faire un avec le tout, c'est se détacher du souci de soi. Merci à vous. Infiniment. On refait Merci un bisou encore une étoilé. nouvelle fois d'être parmi nous, d'être avec nous. Et on vous aime très fort. On se retrouve ce soir 20h20 pour une prochaine émission. Et moi je vous dis donc rendez-vous à dimanche pour Regard Intuitif. En attendant, n'oublie pas de briller, de rire, de chanter, de donner, de partager, de recevoir, d'augmenter nos énergies, de faire des activités qui nous conviennent, des activités qui nous plaisent, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Qu'est-ce que nous attendons pour être heureux? Qu'est-ce que nous attendons pour faire la fête? Exactement. Et un grand et des grandes, comment on dit, des bonnes vibrations pour tous ceux et toutes celles qui sont rentrés cette semaine et qui vont affronter donc une année scolaire ou autre, ou professionnelle. Voilà, donc qui est peut-être tout nouveau pour tout le monde et pour certains. C'est des nouvelles orientations, c'est des nouveaux travaux, un nouveau job. Moi, je vous souhaite que du meilleur et croyez en vous. Tout à fait. Croyez en vous, vous en avez la force, vous en avez les énergies. Voilà, tout simplement. Et encore merci d'avoir été présent sur ces 3 dernières semaines, sur ces semaines qui ont été très difficiles physiquement, moralement aussi, parce que bon, on en prend un petit coup quand même, mais je sais que vous étiez à côté de moi et voilà, et vous êtes, je vais redire ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez été les artisans de ma reconstruction, de mon rétablissement, voilà, tout simplement. Et pour cela, je vous dis merci. Merci à vous. Bisous. Gratitude. À ce soir, 20h20. Et à dimanche. À très vite, nous deux. Ouais, à très vite, nous deux, parce que je pense qu'on refera. Enfin, vous nous dites si ça. Voilà, on refera si ça vous correspond. Et si vous êtes. Voilà. Si vous êtes voilà. Si vous êtes voilà, c'est. Si vous êtes content, si vous êtes. Si ça vous a plu, si. Voilà, ces mélanges d'énergie. Autant voilà. on a eu du mal à commencer l'émission, autant mais alors, on a du mal à finir. Hein, donc, allez, non, c'est vrai. C'est vrai. On a du mal à finir. On est bien avec vous. Bien, voilà. Si vous avez du temps, on peut passer la matinée ensemble. On va se faire on peut peut-être vous. Non, vous n'avez rien entendu. Non, j'ai rien dit. Non, mais on est bien là. Non, j'allais proposer une recette de cuisine. Oui, dans la cuisine. Recette de cuisine actuelle. Écoute, on peut se faire un truc tout bête. Hein. Vous avez une boîte de macédoine. Non, mais c'est qu'est-ce que Non, une boîte de macédoine, vous la mettez au frais. Vous faites une mayonnaise légère avec des œufs. Agrémenté de sel, de poivre et autres. Je sais que c'est stupide à ce que je dis, mais voilà, et vous avez un repas pour ce soir avec une macédoine à la mayonnaise, un plat froid, certes, et qui est de circonstance pour ce midi. Et on n'a pas des actions. On n'a pas des actions chez Nana. C'est juste voilà, parce que je pense que c'est un plat qui plaît à tout le monde et qui. Ça passe bien avec des œufs durs. Qui passe bien avec des œufs durs et notamment qui est frais. Vu la température extrême que l'on a en ce moment, et notamment ce matin, c'est même, comment dire, c'est même surprenant. Voilà. On vous embrasse, on va rester des heures encore avec vous. À très bientôt. Et à très bientôt. Gratitude à vous. À dimanche. Non, à ce soir. À ce soir, pour toi. N'oubliez pas, moi je suis là ce soir, je suis là demain également. Voilà. Et je suis là dimanche aussi. Hein. Voilà, si vous voulez bien de moi, je reviens. Dites-moi si vous voulez bien moi. Le mec qui se fait plaindre. Si vous voulez bien de moi, allez, on y va. Plein de bisous et à très bientôt. Bisous. Merci à vous d'être là. Je vous aime très fort.